associative, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. En tant que maire d'Aigues-Mortes, j'ai l'honneur de vous présenter mes vœux pour la 6e année. En cette année d'élection, loi électorale oblige, je suis tenu à ne vous présenter ni bilan, ni projet. D'une certaine manière, et tant mieux, mon intervention aurait été interminable, tant les choses ont été réalisées durant ces 6 années. En respectant les contraintes d'un tel exercice, je vais malgré tout vous parler ce soir de ce qui me tient à cœur. Je vais vous parler de notre ville. Mais je ne voudrais tout d'abord remercier très sincèrement l'ensemble des élus, ainsi que les 170 agents qui m'accompagnent au service des Aigues-Mortais, à votre service. Aigues-Mortes, aujourd'hui comme hier, est regardée avec intérêt et parfois avec convoitise. Et quoi de plus normal? Car nous disposons de formidables atouts naturels, climatiques, géographiques, historiques, pour attirer à nous ces nouveaux arrivants, mais plus que tout, je crois que la ressource la plus précieuse de notre belle cité, c'est sa population. Les Aigues-Mortaises et Aigues-Mortais sont aujourd'hui 8700, soit près de 4000 habitants supplémentaires en l'espace de 30 ans. 3700, 4000 habitants, c'est l'équivalent d'une ville sœur et voisine comme Saint-Laurent-des-Gouzes. Notre ville grandit et à l'heure actuelle, c'est la 9e ville du Gard. Cette formidable vitalité constitue l'une de nos grandes richesses. Richesse économique, cela va de soi, mais plus encore une richesse humaine. Cette vitalité s'enregistre aussi dans notre crèche municipale, avec ses plus de 140 bouts de chou. Dans cette structure, ils apprennent à se sociabiliser et nouent des relations avec leurs copains de bac à sable. Ils continueront leur parcours dans les groupes scolaires de la ville, maternelle et primaire, fréquentés par plus de 620 enfants et à qui l'école de la République leur apprend de devenir des citoyens responsables. En parlant de l'école, je souhaite, et surtout n'oubliez pas, vous rappeler que demain, à l'espace Flamingo, 14 h, vous avez le loto de l'APE des Mouflets, ainsi que de Gambetta. Et je tiens à remercier les parents qui ont travaillé à l'élaboration de ce loto, et particulièrement M. Ludovic Combe, qui s'est particulièrement investi au fil des années au sein de l'APE des Mouflets. Puisque je suis au remerciement, je remercie aussi chaleureusement la présence de nos nouveaux élus du CMJ, du Conseil municipal des enfants et des jeunes, qui représentent les élèves du primaire ainsi que du collège de la ville d'Aigues-Mortes. Merci, messieurs, dames. On dit messieurs, dames parce que la réforme veut qu'il n'y ait plus de mademoiselles maintenant. D'ailleurs, le collège, parlons-en. Le fameux collège Irène Joliot-Curie. Je salue la présence de sa principale et aussi de son ancienne principale, Madame Rachida Bouteiller, qui, séduite par notre ville, a décidé de passer une retraite studieuse au pied de nos si beaux remparts. Le collège est une étape indispensable, très importante de notre vie, car il marque la fin de la scolarité sur notre territoire et le début de l'expatriation de nos chers bambins vers, comme on dit ici, la grande ville, pour continuer un parcours de formation qui vont leur permettre, je l'espère, de rentrer dans le monde des actifs. Les actifs d'ailleurs. Les actifs sur Aigues-Mortes sont plus de 4300 en relation avec la commune. 43% d'entre eux travaillent dans notre commune, 27% dans l'Hérault et 26% dans le Gard. Curieux brassage, car avec ces chiffres, on s'aperçoit que notre bassin de vie et d'emploi se tourne naturellement vers notre capitale régionale, vers Montpellier. Toutefois, près de 900 personnes venues des villages aux alentours viennent travailler quotidiennement dans notre ville. En tout,
notre tissu économique est porteur de plus de 2400 emplois. Grâce à nos commerçants, artisans, ainsi que l'Istel et l'historique Salin du Midi, cette vitalité économique nous est tournée principalement vers l'industrie touristique qui accueille annuellement plus de 1 200 000 visiteurs venus de tout horizon. Pour l'ensemble des acteurs économiques de notre ville, les ouvriers, les employés, les cadres, les entrepreneurs, l'ensemble des Aigues-Mortais et des Aigues-Mortaises les en remercient, car c'est eux qui notamment contribuent à l'amélioration des écoles, aux cotisations de nos retraites, et j'en passe. À une bonne transition, parlons-en de nos retraités, nos chers aînés qui ont contribué toute leur vie pour nous assurer une bonne éducation et se sont battus pour que nous ayons une bonne couverture sociale. Même certains sont allés beaucoup plus loin dans la défense de nos valeurs, dans les valeurs de la République, pour que nous puissions vivre aujourd'hui comme des hommes libres dans une démocratie qui a été souvent malmenée par les extrémistes de tous bords. Ils l'ont payé souvent par leur chair et leur sang, et parfois certains sont revenus de l'enfer des carmes de la mort. Je pense à lui parce qu'il n'est pas là ce soir, il a des soucis de santé, mais j'ai une pensée pour M. Cacao, et aussi à mon cher oncle, aujourd'hui disparu, qui nous rappelle et nous crie haut et fort. Nous, les camps de concentration, ne sont pas un détail de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez jamais et combattez ceux qui distillent le lent venin de la haine de l'autre. Nos retraités de plus de 65 ans, sont plus de 1600. Et nous leur souhaitons longue vie et bonne santé. Pour la suite, et le plus tard possible, nous avons une très belle maison de retraite, côté Canal, avec plus de 70 pensionnaires. Et aujourd'hui, une fête très spéciale se déroule dans ces murs, car aujourd'hui, la doyenne de notre belle cité a soufflé ses 106 bougies. Je crois qu'on peut l'applaudir. Très bon anniversaire, Madame Rebatté. Mais il y a aussi un autre anniversaire, c'est cette année que nous allons fêter, c'est celle des 800 ans du héros fondateur de notre belle cité, le roi Saint-Louis, qui est né en 1214, fondateur de notre belle cité, par le premier écrit que l'on a de 1249. Et après la suite, vous la connaissez. Et comme tout a une fin, n'oublions pas aussi ceux qui nous ont quittés. Et aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière et émue à quelqu'un qui a disparu il y a à peine 2 ans. C'est Jean-Pierre Spiraud. Jean-Pierre Spiraud, notre adjoint à la culture. Souvenez-vous de ce grand monsieur, Champs-Élysées, du côté Studio Gabriel. Et aussi, n'oubliez pas le Téléthon, c'était ce monsieur-là. Mais aussi ce monsieur-là a fini carrière à Aigues-Mortes. Et ça a été notre flamboyant Jean-Pierre Spiraud, adjoint à la culture de notre belle ville. Jean-Pierre, on ne t'oublie pas. En ces temps de période électorale, il est de la responsabilité de chacun d'entre nous, de chaque citoyen, de s'exprimer en allant voter pour le candidat de son choix. Il est aussi de notre responsabilité d'aider notre jeunesse à assumer sa citoyenneté politique, à en saisir pleinement les enjeux et ne pas oublier que la citoyenneté politique est inséparable de la citoyenneté sociale. Cette année, plus de 180 nouveaux électeurs vont pouvoir voter pour la première fois de leur vie à Aigues-Mortes. Je les invite à ne pas rejoindre ce qui est en passe de devenir le plus vaste parti de France, le parti des abstentionnistes. Votre avenir dépend de votre vote, car si le futur ne peut se prévoir, en revanche, il peut se décider. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne année 2014. Merci à vous.
Ah, merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, vous avez vu, mon discours est très didactique, parce que les temps font qu'on ne peut pas exprimer ce qui a été fait et ce qui sera fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi parler du cœur, et le grand plaisir que ce soir, avec vous, nous pouvons partager ce futur vers de l'amitié, et nous allons descendre de cette scène qui est assez imposante. Vous avez vu cette hauteur? Alors c'est pour que vous puissiez nous voir de très loin. Le grand plaisir partagé est important sur notre belle cité d'Aigues-Mortes. Comme je vous l'ai dit, ce sont les habitants qui font la richesse. Bien sûr, il y a Saint-Louis, bien sûr, il y a les remparts, mais il y a aussi vous, les hommes et les femmes. Et dans ce grand élan d'humanisme, il est important de pouvoir, à chaque début d'année, pouvoir se dire tout le bien que l'on pense de soi. Et donc je me retourne tout naturellement vers les élus, ici présents, de la majorité, mes compagnons de fortune et parfois d'infortune, aussi les élus de l'opposition qui ont œuvré pour le sens et le bon sens et dans l'intérêt général. Pour tout cela, soyez-en remerciés, car la tâche n'est souvent pas facile, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Il est évident que nous avons le théâtre au niveau de notre conseil municipal, mais je sais très bien, et nous le savons ensemble, que derrière ce théâtre-là, il y a des hommes et des femmes, et on sait se dire les choses, et même quand on s'apprécie. Donc merci pour votre travail, merci pour porter aussi cette contradiction qui est salutaire à l'œuvre démocratique. Elle apporte toujours un plus à cette pierre qui est souvent si fragile, je l'ai dit dans mon discours par rapport aux montées des extrêmes de tous bords. On le sait, pendant les périodes de crise, comme l'a vécu l'Europe et surtout la France, beaucoup de doutes sont dans la tête de chacun. Et certains vont s'exprimer par passion et souvent pas par raison. Et il faut toujours être mesuré, pondéré, pour faire en sorte que les choses avancent, parce que ce n'est que dans la construction ensemble que nous y arrivons. Donc pour tout cela, je vais passer, vous saluer, vous dire tout le plaisir pour moi partagé aujourd'hui. Je vous souhaite tous mes voeux en priorité de santé, et comme je l'ai dit dans le discours, dans très longtemps la maison de retraite, je pense à eux aussi qui sont présents et les disparus qui nous manquent et qui font défaut dans cette assemblée-là, mais ils ont toujours une place dans notre cœur, et je peux vous dire que vous avez une très grande place dans le mien. Merci.